Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être devant vous ce matin, chargé de commenter un texte historique de l'Ancien Testament que j'ai choisi. L'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible qui relate comment Dieu a conduit l'histoire du peuple d'Israël et s'est révélé à lui. Winston Churchill, le grand homme politique anglais, a dit un jour « Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre ». Nous allons tenter d'analyser ensemble en quoi cette histoire très ancienne nous aide à comprendre notre présent et nous enseigne pour notre avenir. Il s'agit d'un des derniers épisodes du règne du grand roi David, on peut dire le plus grand souverain que la nation d'Israël ait eu, notamment par ses conquêtes et ses victoires militaires nombreuses. On ne peut pas dire par contre que ce soit une de ses initiatives les plus heureuses qui est relatée ici. Mais Dieu a choisi de présenter dans sa parole l'homme dans son authenticité, ses gloires comme ses échecs, pour que nous apprenions de lui. Lisons donc dans cet ouvrage d'histoire qui est le premier livre des Chroniques au chapitre 21 à partir du verset 1. C'est à la page 293 de ces Bibles sur lesquelles plusieurs suivent. Je lis la parole. Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez-y, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, c'est-à-dire depuis le sud jusqu'au nord, puis faites-moi un rapport, afin que je sache combien ils sont. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende ton peuple 100 fois plus nombreux. Mon seigneur le roi ne sont-ils pas tous tes serviteurs ? » Mais pourquoi, mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi entraîner Israël dans la culpabilité? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Celui-ci partit alors et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le résultat du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes aptes au combat, et en Juda 470 000 hommes aptes au combat. Il ne dénombra pas Lévi et Benjamin parmi eux, car l'ordre du roi lui répugnait. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en agissant comme je l'ai fait. Maintenant, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » L'Éternel adressa la parole à Gad, qui était le voyant, c'est-à-dire le prophète particulier de David. « Va annoncer à David, voici ce que dit l'Éternel. Je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et c'est de lui que je te frapperai. » Gad alla trouver David et lui annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Tu dois accepter 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, et 70 000 hommes furent tués en Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour y semer la dévastation. Il était en train de le faire lorsque l'Éternel regarda, et il éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange destructeur, « Cela suffit, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'aire de bataille d'Ornan le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel. Il se tenait entre la terre et le ciel avec à la main son épée dégainée tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent le visage contre terre. David dit à Dieu, «
N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, porte donc la main contre moi et contre ma famille et n'inflige pas de fléau à ton peuple. L'ange de l'Éternel ordonna à Gad de parler à David afin qu'il monte à l'aire de bataille d'Ornan le Jébusien pour y ériger un autel en l'honneur de l'Éternel. David achète alors cette parcelle à prix d'or, c'est relaté dans les versets suivants, et au verset 26, il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel, et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Cet épisode est curieux. Il pose beaucoup de questions et je ne prétends pas répondre à toutes ce matin. D'abord, pourquoi Dieu est-il tant en colère? Tout ça pour un simple recensement? À la fin du règne de David, après tant de victoires militaires, de conquêtes sur les ennemis de la nation, le peuple tout entier et son souverain surtout ont basculé dans l'orgueil et une confiance démesurée dans leurs moyens militaires. Alors que Dieu a promis à son peuple une nouvelle ère de paix, David, au moment de céder le pouvoir à son fils Salomon, veut recenser non pas sa population pour organiser ses besoins sociaux, mais les effectifs de son armée. C'est un acte délibéré, à la fois d'orgueil, de défiance, de manque de foi vis-à-vis de Dieu, qui réclame de sa part une sanction. Il avait reçu de Dieu un avertissement préalable, qu'en tant qu'homme de guerre ayant trop de sang sur ses mains, ce ne serait pas lui qui bâtirait le temple de Jérusalem. C'est dans 2 Chroniques que Dieu annonce cela. Joab, le chef de ses armées, a été mandaté pour le recensement de ces combattants potentiels d'Israël. Lui pourtant, qui n'était pas un tendre, avait averti David et avait même interrompu son œuvre avant la fin, tant celle-ci lui paraissait une abomination devant Dieu. Mais David s'est sciemment obstiné dans son péché. Pourquoi le caractère collectif et démesuré de ce châtiment? De victoire en victoire, cette confiance déplacée dans sa puissance militaire était montée à la tête de la nation d'Israël, et particulièrement de toutes ses forces combattantes. Elle était devenue une forme de culture nationale. David, en donnant l'ordre du recensement militaire, n'était que l'emblème, le porte-drapeau d'un mal que Satan avait semé et bien enraciné dans le cœur de tous les hommes du peuple. Il y avait une solidarité communautaire dans le mal, une responsabilité collective. Il y aura aussi une solidarité communautaire dans le prix à payer pour le mal. Il n'y a là aucune injustice de la part de Dieu. Pourquoi cette offre d'un châtiment à la carte? Dans la loi donnée à Moïse et par la suite par la bouche de ses nombreux prophètes, jusque dans l'Apocalypse, Dieu a plusieurs fois menacé son peuple de ce triple châtiment, l'épée, la famine, l'épidémie, en cas de désobéissance grave. Lévitique 26-19 associe ce triple châtiment à cet avertissement qui paraît ici tellement de circonstances. « Je briserai l'orgueil de votre force », avait dit l'Éternel. D'une certaine façon, Dieu place David face à une épreuve révélatrice de l'état de son cœur, de son brisement, de la réalité de sa repentance. Fera-t-il de façon présomptueuse un choix ou laissera-t-il la souveraineté du choix à Dieu? En fait de choix, il n'en fait aucun. Au verset 13, il ne va pas sur le terrain militaire, qui a constitué le fondement de sa faute. Il n'ira pas non plus vers la famine, qui frapperait tout le peuple, mais probablement épargnerait le roi et la famille royale. Il se met à la merci de Dieu dont il connaît à la fois la justice et la compassion.
Une repentance authentique n'efface pas toujours les conséquences à payer pour le péché. Dieu, dans sa souveraineté, passe donc à l'initiative et exerce sa justice. Il frappe son peuple au point sensible de son orgueil, c'est-à-dire en amputant son armée d'environ 5% de ses combattants. Dieu reste-t-il impassible devant la souffrance de son peuple? Lorsque Dieu exerce sa justice, sa grâce n'est jamais vraiment loin. Dieu était un homme selon le cœur de Dieu, nous dit l'Écriture, non pas par une perfection qui serait de caractère inhumain, mais par la rapidité avec laquelle il pouvait tomber au plus bas dans le péché, puis ensuite se repentir authentiquement. Au fur et à mesure que la plaie avance, l'œuvre de repentance progresse dans son cœur, en plusieurs étapes, et Dieu souverainement suspend son châtiment sur Jérusalem, la capitale, la ville objet de tant de ses promesses, la ville où il a installé son oint en vue de sa descendance promise, Christ, le Messie. La ville où il a choisi d'édifier son temple pour y faire résider son nom devant toutes les nations. Là où l'exécution du jugement divin a été stoppée net, là David va acquérir le terrain sur lequel le temple sera édifié par Salomon. Là sera offert un sacrifice perpétuel au Dieu du salut. C'est là aussi que Abraham avait offert en sacrifice un bélier en lieu et place de son fils Isaac que Dieu lui avait réclamé. Nous avons là deux belles préfigurations du sacrifice de Christ qui, par sa mort, nous sauve des conséquences de notre péché et de la condamnation divine. En quoi donc cette histoire du passé nous enseigne sur notre présent? Vous l'avez pressenti, ce texte biblique interroge, par analogie ou par contraste, notre situation de pandémie actuelle. Face à cette situation, de nombreuses questions tout à fait justifiées se posent. Est-ce un jugement de Dieu? Y a-t-il des coupables et quels sont-ils? Y a-t-il des responsabilités à rechercher? Dieu lui-même a-t-il créé ce virus? Est-ce dans son plan ou cela a-t-il échappé à sa souveraineté? Pourquoi sommes-nous victimes collectivement de ce fléau, et des chrétiens y compris? Comment, en tant que chrétiens, devrions-nous vivre ces temps difficiles? Examinons ensemble quelques-unes de ces questions. Est-ce vraiment un jugement de Dieu? Au cours des siècles passés, des pandémies massivement dévastatrices se sont répétées. À l'occasion de chacune d'elles, la question s'est régulièrement posée. Est-ce un jugement de Dieu sur notre monde? Franchement, je ne l'ai pas entendu explicitement posée de cette façon cette année. Mais on la sent sous-jacente chez de nombreux croyants ou dans de nombreuses publications. L'Écriture relate effectivement des jugements de Dieu sous la forme d'une épidémie à l'encontre de son peuple désobéissant ou des peuples ennemis agressifs vis-à-vis de son peuple. Mais nous venons de le voir dans notre texte biblique de 1 Chronique, Dieu en fait l'annonce claire, il en donne la clé de compréhension, il dénonce lui-même ou par ses prophètes les péchés précis qu'il sanctionne ainsi. Il nomme ceux qui en portent la responsabilité. Et autant que je le sache, cela n'a pas été le cas dans notre situation présente. N'oublions pas que Dieu est parfaitement bon et que s'il permet un malheur qui survient, c'est pour qu'un bien en résulte. Alors restons prudents vis-à-vis de telles affirmations et de tels jugements. Qui peut connaître parfaitement les desseins de Dieu? Dans cette pandémie, qui serait-il coupable? Du temps de Jésus, ses disciples, comme ses détracteurs, ont posé plusieurs fois la question de la culpabilité personnelle face à un malheur. À propos de la cécité de naissance dont était frappé un malheureux,
dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Était-ce donc de sa faute ou de celle de ses parents? Ni de l'un ni de l'autre, répond Jésus. Un autre épisode, dans Luc au chapitre 13, on vient rapporter à Jésus un fait divers dramatique, l'effondrement d'une tour qui a fait 18 victimes. Et la question que l'on pose à Jésus, étaient-elles plus coupables, ces victimes, que les autres habitants de Jérusalem? Jésus répond, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. En somme, Jésus indique, ne cherchez pas de culpabilité particulière. Face au mal qui nous frappe, nous sommes tous également coupables, car tous également frappés de cette autre pandémie que nous décrit la parole de Dieu, qui est celle du péché. Et celle-ci, elle tue 100% de ses victimes. L'apôtre Paul le formule ainsi, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est dans Romains au chapitre 3. Et le salaire du péché, c'est la mort, dans Romains chapitre 6. Comme dans notre récit précédent, même s'il y a souvent quelques porte-drapeaux plus évidents, plus visibles que les autres du péché, nous sommes en fait tous pécheurs et collectivement voués à ses conséquences, la rupture d'avec notre Créateur et la mort physique. Une telle pandémie constitue pour tous une mise en garde concernant notre vulnérabilité, le caractère éphémère de notre existence, la futilité de cette vie qui nous éloigne de cette injonction essentielle que nous lance la parole de Dieu dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Y a-t-il des responsabilités particulières à rechercher? Vous vous souvenez de cette expression « responsable mais pas coupable ». L'orgueil du roi David et collectivement de tout son peuple était la motivation première qui a valu la lourde sanction de Dieu. Ne reconnaîtrions-nous pas dans l'esprit de nos sociétés dites évoluées cette arrogance de l'homme qui prétend se passer de Dieu, chercher à devenir un surhomme, s'arroger toutes les prérogatives divines sur la vie, sur la mort, sur la sexualité, renverser toutes les lois morales qui ont fait son histoire, s'appuyer sur la toute-puissance de la science ou la prétendue toute-puissance de la science, bafouer les équilibres de la création, élever le profit au rang d'idole avec son cortège de mondialisation, de désindustrialisation, de déshumanisation de la personne humaine. Cet orgueil, nos dirigeants politiques et économiques nous en fournissent peut-être le portrait le plus abouti. Mais en sommes-nous totalement innocents? Ils sont nombreux, les sociologues, les philosophes, ceux que je qualifierais de prophètes païens de notre temps, qui ont encouragé par des déclarations, des articles à l'occasion de cette épidémie, à cette prise de conscience. Notre monde ne devra jamais plus être le même après cette pandémie. Espoir certain ou espoir assurément vain s'il n'est pas précédé d'un profond changement de cœur. Nous personnellement, nous chrétiens, quel changement avons-nous décidé en termes de vie plus sobre, plus simple, plus économe des ressources, plus respectueuse de l'environnement dorénavant? Comment la nature, créée par Dieu, s'est-elle ainsi retournée contre l'homme? L'apôtre Paul explique en Romains au chapitre 8 que la création tout entière a été soumise aux conséquences du péché dès le moment où il est entré dans le cœur de l'homme. Initialement créée par Dieu parfaite, harmonieuse, bienveillante pour l'homme,
comme nous l'a décrit le livre de la Genèse, elle est devenue, par le fait du péché, dysfonctionnelle, imparfaite, agressive contre l'homme. Il en est de même pour le corps physique que Dieu nous a donné et que nous habitons pendant notre parcours terrestre. C'est Dieu qui a créé le monde viral, sans lequel la création n'aurait pas son équilibre. L'océan contient en particulier plus d'1 million de virus par millilitre qui contribuent à sa vie. Mais c'est le mal dont la création souffre par le fait du péché qui a fait que certains seulement soient pathogènes. 100 pour l'homme sur plusieurs milliers que nous côtoyons subissent des mutations qui les rendent plus virulents, plus contagieux. Ainsi, c'est Dieu qui a créé les 500 types de coronavirus distincts que nous connaissons, dont 7 seulement sont devenus pathogènes chez l'homme, et dont 3 pour des affections graves. Nous vivons au sein d'une nature et nous subissons collectivement l'impact de ces dysfonctionnements, tout ce que l'on appelle le mal naturel. Mais n'oublions pas que nous bénéficions aussi de ces bienfaits, incomparablement plus nombreux, qui sont le produit de la providence de Dieu, de sa grâce commune envers chacune de ses créatures. L'Évangile n'est pas qu'annonce de ces mauvaises nouvelles liées à l'irruption du péché dans notre histoire. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes gratuitement déclarés justes par la grâce de Dieu, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la nature, elle aussi, bénéficiera de cette libération à venir que connaîtront tous les enfants de Dieu. Le livre de l'Apocalypse, à la fin, nous dit « Toute larme sera essuyée, et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur, dans la création à venir. » En attendant, les enfants de Dieu aussi partagent cette solidarité humaine avec une nature qui ne nous veut pas toujours que du bien. Les enfants de Dieu aussi vivent dans un corps qui subit la corruption, la maladie, la douleur. Les chrétiens ne sont pas immunisés contre le coronavirus par leur foi. Une responsabilité minimale leur incombe, encore plus qu'aux autres, dirais-je, parce que plus que les autres, ils doivent penser à leur prochain. Ils ont la responsabilité de se protéger, de protéger les autres alors que le virus circule encore. Comme les autres, ils encourent les conséquences de cette pandémie actuelle, mais ils peuvent la vivre très différemment. Et ce sera mon dernier paragraphe, vivre la pandémie dans la foi. Dans la tempête, sur le lac, Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 14, « N'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. » Si l'on croit en un univers créé et régi par des lois qui ne relèvent pas du seul hasard, on croit aussi que Dieu n'est ni absent ni silencieux pendant cette pandémie. Il garde un contrôle souverain sur ce qui se passe et se passera. Jésus a quitté cette terre en déclarant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et un peu plus loin, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde » dans Matthieu au chapitre 28. Et ceci dans l'attente et l'espérance de la délivrance à venir. La parole de Dieu donne du sens à cette épreuve. Elle nous console, nous rassure par la présence divine, sa compassion, sa souveraineté. Je vous rappelle ces promesses de bénédiction qui ont fait l'objet de la prédication de Scott dimanche dernier. L'Éternel nous garde, l'Éternel nous accorde sa grâce, l'Éternel nous donne la paix. Un texte dans Nombre au chapitre 6. Ce temps d'épreuve constitue un test de notre
foi. Il manifeste le caractère de chacun, la profondeur de sa foi, de sa patience, l'authenticité de son amour, de sa consécration pour les autres. Serons-nous de ceux qui se battent pour des rouleaux de papier hygiénique ou des kilos de farine dans les hypermarchés, ou de ceux qui aident les plus vulnérables, les faibles, les isolés qui sont parfois à leur porte, de ceux qui veulent avant tout sauver leur propre peau, ou de ceux qui œuvrent pour que la société surmonte l'épreuve. En 1527, Luther voit sa ville de Wittenberg ravagée par une épidémie de peste meurtrière. Il écrit alors une longue lettre qui nous est restée, à destination des médecins protestants, pour les encourager à rester sur place, comme lui, pour lutter avec tous leurs moyens contre le fléau. Et c'est ainsi qu'ils glorifieraient Dieu par leur exercice des soins, leur engagement. De tout temps, les soignants chrétiens ont rendu ce témoignage à la gloire de Dieu. À Wuhan, en Chine, là où l'épidémie a débuté, le docteur Li Wenliang, un médecin chrétien, a été un des premiers à alerter sur le début de l'épidémie dès le 31 décembre 2019. Il a été arrêté par les autorités, accusé de dénaturer l'honneur de la Chine, du pays et de son gouvernement, puis relâché et contaminé pendant ses soins à l'hôpital. Il a été mis en réanimation et il est mort à l'âge de 34 ans. Son histoire m'émeut. En Franche-Comté, le docteur Olivier-Jacques Schneller, que quelques-uns dans notre Église connaissent, est décédé le 23 mars, à l'âge de 68 ans, du coronavirus contracté auprès de ses patients. Il était un médecin chrétien, rendant un excellent témoignage dans son village, très engagé au service des scouts en particulier. Leur vie est celle de plusieurs autres, du corps soignant ou d'autres milieux m'émeuvent. Ils méritent un hommage particulier. En tant que chrétiens, ils ont rendu un témoignage extraordinaire à leur foi en Dieu. Pour conclure sur une note plus réjouissante, eh bien je voudrais tout simplement conclure de la façon dont Dieu a demandé à David de mettre un point final à la plaie suite à ce recensement coupable. Il lui a demandé d'ériger un autel pour offrir des sacrifices de consécration et de reconnaissance. Et je vous le rappelle, le lieu de cet autel deviendra celui du temple, où un culte perpétuel sera rendu à Dieu. En ces temps où nous semblons nous approcher prudemment et tout doucement de la fin de cette épidémie, apprendrons-nous de ce passé douloureux tout récent? Ou retournerons-nous sans rien avoir appris à notre vie comme avant? Face à cette nouvelle révélation de la fragilité de nos vies, Dieu nous appelle à reconsidérer ce qui est plus important, nous consacrer à le connaître, l'aimer et le servir, quoi qu'il en coûte. Suite à cette période difficile à plusieurs points de vue, il nous appelle aussi à lui marquer notre reconnaissance, un mot qui pourrait paraître inapproprié après la période que nous avons vécue. Et pourtant, c'est à la reconnaissance que Dieu a appelé David également. Reconnaissance parce que nous lui appartenons. Reconnaissance pour sa présence qui n'a pas manqué pendant toute cette période d'épreuve. Reconnaissance parce que nous avons l'assurance que tout est entre ses mains. Reconnaissance parce que sa grâce nous a entourés. Reconnaissance pour l'Église également. Alors que nous étions confinés, elle a joué un rôle de trait d'union entre nous tous. Et elle continue à le faire par ces cultes simplement que nous retransmettons. La solidarité pour ceux que nous savions dans le besoin à cause de la pandémie a fonctionné. Reconnaissance aussi, parce que nous n'avons manqué de rien. Nous avons été gardés du pire pour la plupart,
et bien d'autres sujets encore. Jonathan, à qui je vais rendre la parole maintenant, a accepté que nous écoutions, à la suite de cette prédication, ce magnifique chant « À l'abri », qui est une déclaration de confiance en ce Dieu qui, dans toutes circonstances, nous met à l'abri de sa grâce. Que la pandémie cesse, que la pandémie reprenne, que nous soyons à nouveau confinés, que nous vivions des conséquences de ce long confinement que nous avons vécu, et il y en aura certainement, nous sommes à l'abri de sa grâce. Et ensuite nous chanterons ensemble ce chant de reconnaissance, Conte les bienfaits de Dieu, un classique, avant un temps de prière de reconnaissance, dans nos lieux respectifs où nous assistons à ce culte, que Dieu nous inspire pour les identifier avec vérité, ces bienfaits que nous avons reçus, que nous continuons à recevoir, les reconnaître comme venant de Dieu et lui être infiniment reconnaissant.